Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du 4e commandement de Dieu. La dernière fois, on avait dit il faut couvrir les défauts de nos parents du manteau de la charité, c'est-à-dire les supporter en silence et agir comme Sem et Japheth vis-à-vis de Noé, qu'ils trouvèrent dans une situation peu convenable. La dernière fois, j'avais dit Genèse 11, 23, mais c'est Genèse 9, 23. Et aussi, honorez votre Père, dit la sagesse 3, verset 9. En parole, en action et avec patience. Donc, on va continuer ici, sur le 4e commandement de Dieu. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour des parents consiste dans la bienveillance et la bienfaisance. Il faut aimer ses parents déjà parce qu'ils sont notre prochain et l'image de Dieu. Mais la charité commune ne suffit pas. Il faut un amour spécial et cela parce qu'ils nous aiment extraordinairement et qui a de meilleures intentions qu'eux à notre égard. Oui, qui est meilleur que nos parents et nous ont comblés d'innombrables bienfaits en plus. Or, l'amour consiste à vouloir et à faire du bien. Vous pouvez aller voir aussi page 221 ou vidéo 207 à 209 que j'ai faite. Joseph en Égypte témoigna sa bienveillance, sa tendresse à son vieux père Jacob, en se jetant à son cou, en l'embrassant et en pleurant. Voir Genèse 46, verset 29. Mais la tendresse seule n'est pas d'un grand secours aux parents, même si ça aide. Il faut aimer non seulement du bout des lèvres et en parole, mais en vérité et en action. Dit 1 Jean 3, versets 18 à 20. Il faut donc secourir les parents dans leurs besoins, si on peut, dans leurs maladies et prier pour eux. On raconte d'un sage, de Frédéric Ier, de plus, qu'il s'endormit dans le salon de service, et que le roi, après l'avoir sonné inutilement plusieurs fois, le trouva dormant devant une lettre commencée, où il annonçait à son vieux père pauvre qu'il lui envoyait ses appointements. Thomas mourut, chancelier d'Angleterre, ayant été exécuté par sa foi sur les ordres de Henri VIII. Personne n'osa l'ensevelir par peur du roi. Sa fille Marguerite se chargea alors de ce soin, et le tyran, touché de cette piété filiale, n'osa pas lui témoigner sa colère. On trouve même chez les animaux des traces d'une sorte d'affection pour leurs parents, leurs congénères. Au dire de Plutarque, les jeunes lions apportent leur proie aux vieux lions décrépits. Et au dire de saint Ambroise, les jeunes cigognes réchauffent les vieilles, les nourrissent et leur aident à voler. Mon fils, dit le sage, chapitre 3, verset 14, ou sagesse, verset 3, verset 14, ayez soin de votre père dans sa vieillesse. Nous n'avons du reste qu'à voir Jésus, mourant, recommander sa mère aux soins de Saint Jean. Voir Saint Jean 19, verset 26.
L'obéissance aux parents consiste à exécuter leurs ordres légitimes, aussi longtemps que nous sommes en leur puissance, habituellement jusqu'à 18 ans. Avant, c'était 21. Enfants, dit saint Paul, obéissez en tout à vos parents. Voir Colossiens 3, verset 20. En effet, ceux-ci, ayant le devoir d'élever les enfants, ont aussi droit à leur obéissance. De même que dans l'État, il y a des gouvernements et des gouvernés. Aucun ordre ni bonheur domestique ne sont possibles sans cela. Les vieillards, les personnes âgées, sont tenus à posséder la perfection morale. Les jeunes gens sont obligés à la soumission et à l'obéissance, disait saint Bernard, afin de vous sanctifier. Les enfants n'y sont toutefois tenus que pour les choses permises. Si par malheur les ordres des parents étaient contraires à un commandement de Dieu, il faudrait appliquer la maxime des apôtres. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le roi Wisigoth Léo Vigile de fit jeter son fils saint Herménégilde dans un cachot de civil pour avoir embrassé la foi catholique. Puis il envoya un messager pour lui offrir sa grâce s'il revenait à l'arianisme. Dites à mon père, répondit le jeune prince, que je renonce à son pardon, à la couronne, même à la vie, plutôt que de renier ma foi catholique. Et il fut exécuté en 586. Donc ce n'était pas vraiment un bon roi. On raconte le même fait de Sainte Barbe, de Sainte Perpétue, du jeune Saint Victor, etc., et de bien d'autres. Si l'obéissance à notre Père terrestre devait nous séparer de notre Père céleste, nous ne pouvons pas prêter attention à leur dire, disait saint Ambroise. Car, comme j'ai dit tantôt, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux autres, s'ils sont contraires au commandement. Les parents qui ordonnent des choses illicites minent leur autorité. Ils coupent, pour ainsi dire, la branche qui les soutient. Un père ordonna un jour à son fils de travailler le dimanche, sous prétexte que cette défense était bonne pour les enfants. Alors répliqua le fils, « Je ne suis pas non plus obligé de t'obéir. Le 4e commandement ne regarde aussi que les petits garçons. » Toutefois, les parents n'ont plus à donner à leurs enfants des ordres véritables quand ils ne sont plus sous leur puissance. Et l'obéissance ne s'étend qu'aux choses où les parents ont droit de commander, disait saint Thomas d'Aquin, mais non pas à la vocation, car elle vient de Dieu, et non pas des parents. Voir page 271 ou les vidéos 254 à 255. Et ça comprend la vie tout entière. Par conséquent, une époque qui ne tombe plus sous l'autorité paternelle. Saint François d'Assise ne se laissa pas forcer par son père à embrasser la carrière du commerce, ni Sainte Rose de Lima, pour entrer dans le mariage, car elle voulait être religieuse. Cela ne dispense pas les enfants de demander conseil à leurs parents qui ont plus d'expérience de la vie qu'eux et sont portés par
par leur affection à donner des conseils les plus sincères et les plus profitables. Mon fils, dit le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 8, écoutez les enseignements de votre père ou de votre mère. C'est surtout pour la vocation, pour le choix d'un état de vie qu'il faut les demander. Point 3. Nous avons des devoirs semblables vis-à-vis des représentants de nos parents, envers nos maîtres, nos supérieurs, envers les vieillards. On doit donc respecter les vieillards, se lever devant eux, disait Lévitique 19, verset 32. Et les laisser parler d'abord, disait Sagesse 10. Excusez, c'est pas Sagesse 10, c'est Sagesse 32, verset 4. Les Spartiates tenaient le vieillard en grand honneur. Un vieillard vint un jour assister aux Jeux olympiques et personne ne se leva sur son passage, sauf les Spartiates, qui se levèrent tous pour lui faire une place. On raconte même aussi qu'Alexandre le Grand, qu'assis un jour au feu du bivouac, il aperçut un vieux soldat grelottant de froid. Il se leva, alla le chercher et le mit sur son siège, pour qu'il pût se chauffer. Le conseil d'un vieillard est digne d'attention. On apprend de lui la sagesse et la prudence, disait Sagesse 8, verset 9. On va arrêter ici pour cette vidéo et on continuera sur le 4e commandement encore la prochaine vidéo. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une autre prière.